Bon bah salut à tous les amis pêcheurs, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés au bord de l'eau. Là je viens d'arriver sur l'étang pour un 48 heures. L'étang des records on peut dire, j'ai battu 2 fois mon record ici. Pas à ce poste là, je le connais pas du tout. En tout cas enfin je suis là. Donc il est assez tard, hein. Je viens d'arriver sur l'étang, il est 19h30 à peu près. Ma stratégie pour l'instant, je vais envoyer le drone, je vais regarder un peu ce qui se passe. Je sais qu'il y a plein d'herbiers en face de moi, un peu plus loin. Il y a des herbiers sur ma droite. Je vais regarder devant moi ce que ça donne en pleine eau et peut-être les bordures. Sachant qu'en ce moment il fait super chaud, on vient de taper une semaine à 32-33 degrés. Donc j'espère que les poissons ils vont être actifs. Donc j'espère que ça va pas chauffer trop l'eau d'un coup, que ça a mis les poissons en stand-by. J'espère qu'ils sont pas bloqués dans les herbiers là-bas à attendre que ça se passe. J'espère que ça va donner au moins la nuit. Voilà, hein. Je vais envoyer le drone, je vais regarder ce qui se passe. Le drone hyper pratique à mettre en place. Hop, j'ai juste à mettre le téléphone sur la télécommande. Hop. Alors, il y a un moment que je l'ai pas envoyé, j'espère qu'il n'y a pas une petite mise à jour. Bah si, téléchargé. En tout cas, je suis grave content d'être là. J'ai hâte d'être sur l'eau avec le Zodiac. Trouver des belles taches entre les herbiers, ça c'est la pêche que je préfère. Gratter un peu le fond, voir ce qui se passe. Pêcher entre deux herbiers. Trouver des petites taches de sable, de gravier. J'ai hâte. Donc je vais utiliser le Deeper aussi pour bien regarder tout ça. Donc là j'utilise le drone pour... vu que je dois me mettre en place assez rapidement. Je vais voir s'il y a un peu d'activité sur les bordures, voir les carpes où elles se situent. C'est parti. Donc sur le drone j'ai un filtre. Un filtre polarisant. Ah, les herbiers ici sont magnifiques. Je sais pas s'il y a de l'activité là-dedans. Je vois pas trop de carpes. Normalement on les voit assez facilement. On dirait qu'il y en a une juste ici, là, en plein milieu. Je sais pas, on dirait peut-être un trou dans l'herbier. Voyons ce qui se passe sur la bordure. Pour l'instant, pas grand-chose. D'habitude, l'eau ici, elle est un peu plus claire quand même. Là, j'ai du mal à voir au travers. Elle est assez sale. Après, il y a quand même des magnifiques herbiers. Ils sont magnifiques les herbiers ici. J'aimerais bien un peu repérer les poissons. Là. Je vais essayer de passer au-dessus des câbles électriques parce que là-bas il y a des câbles. L'année dernière ils étaient tous ici. Si là j'en vois pas, c'est qu'ils sont en pleine eau. L'eau elle a pas tellement chauffé. Je pense que l'eau elle était très froide. Donc là une semaine à 30 degrés, je sais pas si ça l'a chauffé énormément. Donc les poissons, c'est bon signe, ils ont peut-être pas encore trop chaud. Je vois pas de poissons en tout cas. J'avais peur qu'ils soient tous là-bas dans l'herbier. Si c'est ça, je pense que ça s'annonce pas trop mal. Par contre, j'aimerais bien en voir quelques-uns quand même qui se promènent. Ou... J'aimerais bien que ça se balade au moins. Donc il y a des belles taches. Ah, poisson je crois. Il y a un petit poisson qui se balade là-bas. Ouais. Il commence à se retourner et tout. Ah, c'est plus au milieu de l'étang. Il se régale lui. Ouais, c'est beaucoup sur ma gauche là, donc c'est pas terrible. Au moins, j'aurais vu un poisson. Au moins, ça se balade. Ils sont pas en train de faire bronzette. Ça, c'est déjà un bon signe. Puis il se balade bien. Il est encore là.
On voit pas mal des belles taches de sable. Et puis je crois qu'il y a un autre poisson sur la tache. Je sais pas qu'est-ce qu'elles font. Ça paraît bizarre. On dirait que sur ça, chaque tache, il y a un poisson. Ça se frotte. Hein. J'avais peur, c'est qu'elle soit en train de frayer. J'avais peur de ça. Il n'y a pas énormément de poissons actifs. Hein. Ah, peut-être là, il y en a... Ah, il y a 2-3 poissons qui se baladent quand même. Bon, là, j'ai fait le tour de l'étang. J'ai vu qu'ils étaient dans les eaux peu profondes là-bas. Donc, vraiment middle de l'étang. Là où il y a des bancs de sable un peu. Donc, je vais vite venir regarder ce qui se passe sur mon poste. Il y a quand même pas mal d'herbiers devant moi. Oh là là, toutes les carpes, elles sont là. Poste 5, je l'ai pêché une fois. Aïe aïe aïe. Je vois pas mal de carpes. Bien peur qu'elles soient en train de frayer là-bas. J'espère pas. Je vais vite venir voir ce qui se passe à mon poste. Aïe aïe aïe. Je les ai vus sur la bordure là-bas. Ça me plaît pas trop. Je pense déjà que je vais pêcher la pointe de l'herbier là. Je pense que je vais pêcher la pointe. Quelque part par ici. Il y a quand même pas mal d'activités. Hein. Pourquoi j'ai pas pris le poste 5? Mais on dirait que ça fraye à moitié. Devant le ponton, il y a une petite tache de sable. On la voit pas tellement, mais il y a un petit fond clair. Donc je pense que je vais aller pêcher une canne ici. Une canne à la pointe de l'herbier que je vous ai dit là. Et après, il va falloir que je fouille un peu. Peut-être un peu plus à gauche ou en pleine eau. Ah. Il y a peut-être eu du mouvement devant moi là. Je vois un petit nuage. Ouais, juste ici à ma gauche peut-être. C'est parti les gars, on va aller se mettre à l'eau. Bon allez, on va essayer de se foutre à l'eau. Ah, il y a de la technique hein. On va essayer de pas trop faire de bruit. Là, je suis dans les herbiers déjà. On a passé les herbiers. Je vais essayer de mettre le dipper tout de suite. Il m'a pas l'air trop mal. On va y aller tranquille, on va pas effrayer du poisson s'il y en a sur la zone. On va essayer de les laisser tranquilles. Je sais pas pourquoi ça marche pas là. Ok, donc là c'est très propre déjà, 1,70 m. Il n'y a rien au fond, il y a 2-3 algues, mais ça a l'air plutôt propre. Donc je vais essayer de me diriger vers le ponton là-bas. Là il y a 2 mètres et il y a quelques algues quand même qui montent jusqu'à quasiment 1 mètre. Là il y a un petit au fond d'1,60 m à peu près, qui était à peu près propre. J'avais vu une belle tache de sable juste devant le ponton qui est juste ici. Là. Ils ont fait un beau truc là-bas, un beau petit chalet là. Si on peut le pêcher celui-là, 1,50 m. Ouais, je mettrais bien une canne par ici là. 1,50 m, le fond il est vraiment propre, donc c'est pile en face du ponton. Oh ouais. Je vais faire un peu le tour, voir ce que ça donne. Là on repart sur des petits herbiers. C'est quand même assez propre. Hein.
1,60 m, ça a l'air d'être du sable en dessous. L'eau elle est à 29, non, il déconne le truc là. Elle est vraiment pas froide. Donc là on part sur 1,70 m et un peu d'herbier. Je vais aller voir un peu derrière, mais je pense que je vais rester vraiment 2-3 mètres devant le ponton. Je viendrai peut-être ici quand même. Là il y a 1,50 m, le fond il est bien clair, c'est du sable. Je suis limite chaud de mettre une canne par ici là. Bon ça filmait pas, mais je viens juste de placer un repère juste ici. Et en gros je viendrai pêcher, mon poste il est là-bas, et je viendrai pêcher au moins 3 mètres devant. C'est juste un repère, si ça part dans la nuit, je vais être perdu là-dedans. Donc là je suis aligné au ponton. J'ai 1,70 m, 1,60 m, 1,70 m, c'est assez propre. Ça a l'air d'être du sable. Juste devant le ponton, voilà, je pêcherai 5 mètres devant, comme ça. Il n'y a pas de galère. Voilà, là c'est nickel. Ok, après j'aurai le repère au ponton. Je pense que je vais mettre celle quand même à 3 mètres du ponton. Une canne ici. Et l'autre à la bordure de l'herbier là-bas. Le Dipper il dit que l'eau elle est à 28 degrés en surface. Là ça me paraît énorme. 28 degrés. Donc là on voit bien les herbiers là. Et là c'est la pointe qu'on a vue avec le drone. On part sur 2 mètres d'eau, donc au moins ça change de là-bas. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit vraiment sur la bordure de l'herbier. Ça monte à 1,50 m. Là, les herbiers sont juste là. Donc là c'est pas mal. 1,50 m, je suis juste devant l'herbier, donc ça veut dire que si les carpes elles longent, elles passent juste ici et mon amorçage il va être par là. Je vais faire une ligne d'amorçage qui regroupera juste ici. Là on voit que le fond il est bien propre. Donc le repère je vais juste le mettre un peu plus loin dans l'herbier pour que le fil du repère il soit caché. Voilà, ça c'est fait. Merde, j'ai réussi à me foutre dedans. Voilà, galère. Donc le repère il est là. Et donc moi je viendrai pêcher ici à 1,50 m. Donc à droite, un peu à droite et 2 mètres devant. Ouais voilà. 2 mètres devant, juste limite sur la droite, donc ici. Il y a un peu d'herbe au fond là, ce qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Donc ok, c'est vraiment en face. Juste ici. De toute façon, je vais venir déposer la canne avec le Dipper. Bon bah voilà les 3 cannes. Je pense que ça va pêcher pas trop mal. Donc une canne ici en bordure d'herbier. Les autres cannes ils seront plus vers le ponton, donc j'en aurai une en pleine eau et l'autre sur la droite, ce qui va bloquer tout le passage ici. Je pense qu'on serait pas trop mal. J'ai pas vraiment pêché ma pleine eau, donc j'ai été chercher un peu loin. Je sais pas si j'avais des bons trucs à pêcher devant moi. Je suis pas passé juste ici en pleine eau, donc c'est assez propre. Il y a 1,60 m, de toute façon il y a 1,60 m, 1,70 m partout. Le fond il est assez propre par ici. Donc on verra, je pense pour cette nuit, ça devrait pas trop mal pêcher pour faire un fiche direct. Et 1,70 m, ça a l'air d'être du sable, c'est bien clair. C'était pas trop mal, pas trop loin de chez moi. Et tout ça c'est propre là. De l'herbier en face jusqu'à là, c'est propre. Enfin on verra les gars, si le poisson il se déplace. Je vais aller chercher les cannes, faire l'amorçage. Donc l'amorçage il va être simple, hein. Un peu de gros pelé. Mélange de graines, il y a du blé, du maïs, du chenvi que j'ai cuit hier. Hop.
J'ai de la Tiger Nuts aussi. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Je vais aller mettre ça au Zodiac. Là, je vois l'activité là-bas où il y a les carpes au poste 5. Je vois que ça remonte. Ça m'embête un peu. Espérons que les gros s'assoient ici. Puis voilà. Canne Delphine, hein, comme d'hab, Stock Hills. Avec le premier brin qui se déplie. Comme ça me permet de vraiment, avec le petit bateau, avec le petit Zodiac, de poser vraiment au niveau du dipper. Et qu'avec une canne de 3 mètres, si c'est pour poser à 2 mètres du dipper, ça sert à rien de sonder. Hop là. Je vais aller poser directement cette canne au plus loin là-bas. Donc un plomb inline, comme d'hab, ma petite pop-up fétiche, pop-up rose. Je vais mettre les graines par ici. Il faut faire zéro bruit là. Être un maximum discret. Si vous pouvez rester dans la zone ce soir et venir taper les petites carpes là, ça serait royal. J'essaye de retrouver la petite tache qui était propre, sans effrayer tout le monde là-dedans. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est posé. Hop, ça devrait suffire pour celle-ci. Donc j'ai posé le plomb, j'ai levé un peu, j'ai vu que c'était pas trop mou. Et surtout que j'étais pas pris dans des algues ou quoi. Donc c'est impeccable. Tourner vite fait sur le poste, poser ça. J'espère qu'il n'y a pas trop les poules d'eau qui vont venir tuer le coup là, vu qu'il y a 1,50 m. Je pense qu'elles plongent assez facilement. Donc elles sont nickel, hein, les petites cales Stoll X de chez Delphine. Avec les petits moulinets assortis qui vont bien. Petits, c'est pas trop lourd pour aller déposer en Zodiac, c'est nickel. Comme je vous ai dit, le premier brin rétractable, au moins je peux poser vraiment au bord du dipper qui est juste ici. Et voilà, franchement, elles font le taf, elles font 3,5 livres en puissance, donc c'est pas trop mal. Même le nylon, c'est de chez eux. J'ai hâte de tester l'action en tout cas. Allez, on va aller poser ça. Voilà, une canne de posée. Ça pêche. J'ai oublié de vous montrer la dépose de cette canne. Donc c'est celle qui est juste au bord du ponton. J'ai jeté quelques graines, quelques bouillettes autour. Je pense que ça devrait être bon. On va aller déposer ça là-bas et chercher la troisième. Le soleil il commence à se coucher, bientôt on ne le voit plus là. Ah, j'ai hâte de me poser, j'ai encore tout le campement à monter, tout le biwi et tout. Donc ça va, c'est qu'il est assez rapide, mais après je me pose, je mange un bout. J'aimerais bien qu'il fasse encore un peu jour pour manger, me poser un peu et regarder. Ce serait mieux qu'il fasse encore un peu jour quoi. Pour ça je vais vite déposer celle-là, je remonte direct et je vais poser la troisième. Je me tâte à remettre une quatrième canne aussi sur ma gauche là-bas, en bordure ou
me rapprocher en fait un peu du 5. Si demain soir il n'y a personne, je traverse tous les temps hein, avec le bateau. Je vais poser une canne au 5. Plus qu'attendre. Hop. Hop. Faut je pense à lui mettre un écureuil à celle-ci parce que. Ok, allez let's go la troisième. Vite chercher ça. Comme ça je monte le biwi après. Je vais le mettre par ici. Let's go. Comme ça reste bien calme si ce soir ils veulent se déplacer les poissons là. Oh là le Zodiac il est en train de se barrer. Viens là toi. Le moteur il est resté allumé. Et vous avez failli voir une gamelle les gars. Allez, on va poser ça et ça sera bien. On dirait que j'ai privatisé l'étang. J'aurais dû prendre le chalet en face. J'aurais été bien non? Oh oui c'est bien dur là. C'est bien dur comme il faut. C'est posé. On va croiser les doigts les gars pour que ça donne un peu. Priez pour moi ce soir. Allez, je suis pas gourmand. Un poisson du week-end. Non, 2 poissons du week-end et ça y est. J'ai réussi le week-end. Sachant qu'ici c'est des très beaux poissons. Ils font leur poids donc on verra bien. Bon ça y est les cannes c'est posé. Le soleil est dans une demi-heure il est plus là. Vous savez même pas la flemme que j'ai de monter le biwi. Mais là j'ai pas le choix. Je vais mettre le biwi, le bait de chair. Je me pose. Je mange un petit bout et j'essaye d'envoyer le drone, voir ce qui se passe, s'il y a quand même quelques carpes ici ou s'ils sont vraiment tous là-bas de l'autre côté de l'étang. Je serais dégoûté parce que je suis tout seul sur l'étang. Il n'y a personne. Je suis vraiment solo. Donc j'aurais pu choisir le 5. Je pense qu'elle m'aurait pas dit non, à part s'il y a des gars qui arrivent demain, qui avaient réservé demain, mais j'aurais dû envoyer le drone direct et l'appeler et lui demander si j'aurais pu me mettre au 5 en vrai. Enfin voilà, au moins je suis au poste 9, je le connais pas, ça me fait découvrir le poste, la pêche. Si ça donne, au moins j'aurai tout réussi. Et voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure, je monte le biwi vite fait et on se pose ensemble les gars. Bon bah ça y est, je suis enfin posé les gars, tout est fini. J'ai mangé un petit bout. Donc je suis parti voir avec le drone en même temps un peu ce qui se passait sur mon poste. Et juste à la pointe de l'herbier là, où on a déposé la première canne. J'ai vu 2-3 carpes. J'ai vu 2 carpes passer. Ensuite, il y en a une qui est venue, qui est passée vraiment entre l'èche et le repère. Elle est restée un petit peu et elle est partie. Donc je pense, s'il s'alimente, ça doit être un coin de passage. S'il décide de s'alimenter, il y a moyen que ça donne un peu cette nuit. Je croise les doigts, on verra bien. En tout cas, ça fait du bien de se poser un peu. Je vais prendre ma douche aussi. Je vais aller prendre ma douche pendant qu'il fait un peu frais. Là, ça va, il n'y a plus le soleil qui tape. Puis voilà, je vous tiens au courant de ce qui se passe cette nuit. On verra demain matin. Croisez les doigts pour moi, les gars. Allez, on va essayer d'avoir du résultat cette nuit.
Bon les gars, petit réveil à 6 h du matin. Combat sur la première canne qu'on a posée à la pointe de l'herbier là-bas. Avec ce magnifique poisson. 19 kilos, hein. Presque la barre mythique. Dommage. Cette belle miroir. Magnifique. Elle est en pleine forme. Elle n'est pas fatiguée de son combat, elle. Hop. Voilà ma petite. Je vais la laisser partir, je vais pas la garder plus longtemps. Allez ma petite. Allez, il va. Yes les gars. On est peut-être sur un départ les gars. La canne elle vient de sonner. L'écureuil il bouge. Ouais, le fil il se tend. Je vais prendre contact. Je sais pas s'il y a fiche. Je crois que je suis tanké dans l'herbier. Je pense qu'il va falloir que j'aille en zode. Bon désolé les mecs, je peux pas vous embarquer. Je sais pas ce qui se passe, si je suis tanké ou s'il y a un poisson. Oh là, il y a fiche. Oh là, il y a fiche. Oh les gars. Bon les gars, il y a beaucoup plus gros. Je crois que je connais ce poisson. C'est de la folie. Je crois que c'est mon record. Je crois que c'est le record que j'ai fait ici sur le poste d'en face en plus.
Là, il y a poisson. Je vais la mettre dans le slig. Hop. Ouh. Elle m'a carrément tracté avec le Zodiac. Bon bah c'est reparti, hein. On va refaire la séance photo tout de suite. Au moins ça traîne pas. Bon bah je pense qu'elle a pris du poids là. Je l'ai pesé à 27 kg avec le sac. Je vais peser correctement le sac après. Mais il est monstrueux ce poisson. Je crois qu'elle est surnommée petite queue ici. Je crois que c'est celle-ci que j'ai fait l'année dernière. Sur le poste d'en face. Il est monstrueux ce poisson. On voit qu'il a bien vécu déjà avec les marques qu'il a sur le corps. J'ai pas envie de la perdre. Elle veut pas se laisser prendre en photo. Elle veut pas se laisser prendre en vidéo. Voilà les gars. Putain. Elle a la forme. Elle veut pas se laisser prendre. Allez ma petite. Elle veut pas. Ouh, je suis mort. J'ai plus de force. Allez s'il te plaît. Elle veut pas. Elle veut pas se laisser prendre. Allez ma petite. S'il te plaît. Regardez la largeur de ce poisson. Je pense que c'est bien celle-ci que j'ai fait l'année dernière. Regardez ce dos.
Donc je l'ai faite sur la 3e canne, là, juste devant le ponton. Je crois que celle-ci, elle aime pas les bras. Voilà. Bon, ça sert à rien que je l'embête plus longtemps, elle veut pas. Je vais la laisser partir calmement, tant qu'elle est en pleine forme. Allez ma belle. Salut. Elle est juste là. Ouh. Je vais redéposer cette canne, les gars. Et je reviens. Je suis trempé en plus. Il y a vraiment beaucoup de carpes sur l'amorçage là. Juste devant le ponton. Et mon repère qui est à gauche aussi, le petit repère orange que j'avais mis plus au milieu de l'étang. Sur les 2 spots, il y a du fiche là. Ce serait bien que ça parte. Là, ça peut partir à tout moment, je pense. Je suis en train de me monter une 4e canne. Je vais aller la poser où il y a toutes les carpes là, un peu sur ma gauche. Faire ça en vite fait, bien fait. Il y a le drone qui est juste au-dessus, donc je vais envoyer le bateau amorceur pour pas trop les effrayer parce qu'il y en a quand même pas mal. Ils sont pile poil où j'ai déposé. Toutes les carpes commencent à arriver où j'ai déposé le bateau amorceur. Là. Il y a vraiment pas mal de monde. Hein. À mon avis, je vais la laisser dans une petite heure, ça part. Bon bah les gars, bonne petite matinée. Hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai été réveillé ce matin de bonne heure par un premier poisson, une belle carpe miroir. Elle faisait 18 kg exactement en enlevant le sac. Donc elle est partie sur la canne qui était à la pointe de l'herbier en face de moi. Je suis content, les poissons ils sont bien rentrés sur l'amorçage quand même. Je les ai vus en soirée, j'avais mis le drone, je les voyais bien circuler. Il y avait du poisson qui rentrait sur l'amorçage déjà, qui tournait autour. J'ai été réveillé aussi cette nuit, 3 h du matin, départ, gros départ. Et quand j'ai pris contact avec la canne et tout, ça s'est décroché directement. Et sur cette même canne qui avait déroulé à 3 h du matin, juste après la miroir des 19 kg, pareil, j'ai juste 2-3 bips. 2-3 bips sur ma canne de droite. Je vois l'écureuil qui descend, qui monte. Je décide de prendre contact avec le poisson. Je sens directement un poids lourd. J'ai été obligé de sauter sur le Zodiac, aller la chercher. J'ai pas eu le temps de prendre la GoPro, désolé. J'aurais bien voulu vous montrer le combat, ça aurait été sympa. Elle m'a tracté, elle est passée sous l'autre canne. J'ai dû prendre le fil, le faire passer au-dessus du Zodiac. Donc une bonne galère. Et je vois sortir cette masse en surface.
Quand je la rentre dans l'épuisette, je reconnais tout de suite ce poisson. Ici, il surnomme petite queue. Donc je l'ai pesé, il fait le même poids que l'année dernière. Je l'avais pris au mois d'août, 25,5 kg. Là, à quelques grammes près, c'est toujours pareil. Donc voilà, je suis bien content de l'avoir refait. Ça reste quand même un beau poisson. Malheureusement, la queue, elle a été coupée quelques fois, c'est dommage. Et voilà, je viens de... Donc rien du tout la journée, là, il fait 30 degrés. C'est un four. Je vois quand même les poissons en drone circuler partout. Je les vois bien tout le temps autour des amorçages, mais ils s'alimentent pas trop en journée. C'est pour ça que là il est 17 h, j'ai décidé de tout rejeter, refaire un rappel d'amorçage pour que ça pêche proprement la soirée. J'aimerais bien faire un poisson ce soir. Et sinon ça sera cette nuit et demain matin j'espère faire la même matinée qu'aujourd'hui. Voilà les gars, toujours en partenaire avec Delphine, hein. Tout le matos que j'utilise c'est que du Delphine. J'ai mis les piquets, c'est rapide à installer avec les tectons en détecteur dessus et les petites cannes qui vont super bien en 10 pieds comme ça. Premier bain rabat avec le premier brin rétractable. Moi je pourrais pas changer, en tout cas c'est hyper pratique. Vu que j'ai pas un Zodiac hyper grand, ça me permet de déposer vraiment sous l'éco-sondeur. Même l'action de combat et tout, j'ai pris un bon plaisir ce matin sur le Zodiac à combattre les poissons. Je trouve belle avec les petits moulinets qui vont bien aussi. Et voilà, hein, sur le Zodiac, j'étais assis sur la planche en bois à chaque fois. Là, j'ai pris le petit coussin de chez eux, de chez Delphine. Au moins, je suis confortable. Voilà. Voilà, il y a toujours le code promo ARCOS15 pour acheter sur le site de Delphine. N'hésitez pas à l'utiliser. Hors promo, par contre, ça marche pas sur les articles déjà en promotion. Voilà les gars, on va croiser les doigts pour ce soir. Bon bah ça y est les amis, ça remballe. Je suis sur la fin, là je suis en train de remonter les lignes, je dois être pris dans un herbier, j'ai essayé de la ramener du bord. Donc pas de poisson ce matin, dommage, mais cette nuit ça va, à 4 h du matin je suis réveillé, pas un beau départ. Bon les gars, j'ai fait un départ cette nuit, qu'un seul départ à 4 h du matin. Donc pareil, une galère, obligé de partir avec le Zodiac. En pleine nuit, elle était tankée dans les herbiers et tout. Mais la récompense, elle vaut le coup. Regardez ce magnifique coco. Voilà les gars. Olé. Magnifique commune. 21 kilos. J'essaie de la reprendre mieux. Elle est partie. Bon, je pense que je vous l'ai montré quand même. Elle est partie la petite coco. Ah, c'est une galère, il se laisse pas prendre en photo.
Oh, ça vient de sauter juste là, je sais pas si vous avez vu. 7h30 les gars, je suis trempé. Ça va, c'est qu'il fait chaud. J'aimerais bien refaire un poisson ce matin. Donc une belle commune de 21 kilos. Ça fait plaisir, hein, le week-end réussi pour moi. Avec un poisson de 18, un de 21 et un de 25,5. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Je voulais 2 poissons. Je voulais minimum 2 poissons. Je pars avec 3. Donc je suis plutôt satisfait. Des très beaux poissons. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Merci à ceux qui sont toujours là pour regarder mes vidéos. Ça fait ultra plaisir les mecs. J'ai aussi mes repères à aller chercher, faut pas que je les oublie. Putain, l'herbier il doit être énorme là. Cette nuit incroyable, le combat avec la 21 kg. Dommage que c'était en pleine nuit, j'avais préparé la caméra sur le Zodiac pour suivre, pour que vous voyez le combat. Mais là c'était en pleine nuit, donc pas possible. Elle m'a tracté sur les temps 4h du mat avec la frontale en train de se faire tracter. C'était incroyable. J'aurais pensé faire un poisson ce matin. Ça n'a rien donné sur ma canne à la tête des herbiers là-bas. Le poste en tout cas, devant le ponton, il m'aura donné une 25 kg, une 21. Donc voilà, la petite recherche au drone en arrivant, elle aura payé en tout cas. Ah ouais, d'accord. Les gars, je pêche un bout de bois. Hop. Week-end magnifique, j'avais peur de la chaleur. Ça va, c'est qu'ils ont été actifs quand même le matin et la nuit. La première nuit, je loupe aussi un gros départ hein, juste devant le ponton encore. Gros départ en pleine nuit à 3h du matin. Et j'ai essayé de la ramener du bord, j'ai peut-être fait une erreur. Du coup, j'ai décroché dans l'herbier où j'étais pris là. Enfin, dommage. Je vais récupérer mes repères et moi je vous dis ciao ciao les gars. Merci à tous et à la